Salut à tous, c'est Crash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale car elle est sur Titanfall. Alors Titanfall c'est quoi? C'est le FPS le plus attendu de l'année. Donc qui a déçu des gens, qui en a pas déçu d'autres. Moi je suis dans ceux qui sont pas du tout déçus. Et pourquoi cette vidéo est un peu spéciale? Car c'est une vidéo défi. Alors mon défi ça sera quoi? De ne faire que des kills sans armes. Donc de n'utiliser que mes poings ou mes pieds. Donc on va essayer de faire ça bien, de rester en positif, et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est un FPS d'un nouveau genre. Pourquoi d'un nouveau genre? Parce que comme vous avez pu le voir là, je viens de faire un double saut. Le double saut déjà dans les FPS ça n'existe pas, bah dans celui-là ça y est. Ensuite vous pouvez courir sur les murs, donc qui est plutôt sympa. Votre personnage se déplace quand même vachement plus vite que dans Call of ou que dans Battle. Hop, un petit joueur. Ah, j'ai un peu de mal. Mais bon, au bout du quatrième coup de pied, ça passe. Et au bout d'un moment, il faut bien que ça passe. Oui, je suis pas non plus le meilleur joueur au pied. Donc voilà. Alors, oh, un petit C4 objectif. Un petit campeur. Allez, on va se dire que c'est un FPS et que des campeurs, il y en a dans tous les FPS. Moi, je vois pas très bien l'intérêt de camper. Honnêtement, je trouve pas le plaisir de jouer quand on campe. Mais après, il y en a peut-être qui trouvent leur plaisir là-dedans, donc je dis rien. Et surtout que dans ce jeu, quand on campe, notre espérance de vie n'est pas plus longue que 2 kills. Parce que après, les mecs vont réussir à vous déloger en 2-2. Il y a toujours un moyen de déloger les campeurs. Donc là, ça c'est que des grunts. Les grunts c'est quoi? C'est des IA. Donc c'est que des IA en fait pour vous occuper entre des joueurs parce que les cartes sont super grandes. Ça c'est un petit joueur. Un autre joueur. Et mon préféré, écoutez le bruit qui va venir. Le petit cassage de nuque. Le petit cassage de nuque, je trouve ça mais juste succulent. C'est un bruit qui est juste très agréable quand vous le faites. Quand vous arrivez à placer ça, c'est super agréable. Quand vous le placez, c'est pas agréable. Donc là, je peux déjà utiliser mon titan, je vais pas le faire. Je pourrais tirer sur lui, mais je n'utilise pas d'arme aujourd'hui. Je n'ai pas le droit. Si j'aurais pu choisir une classe sans arme, j'aurais fait, mais je peux pas. Hop là, il croit que je suis parti de l'autre côté. On l'a brain. Et viens là. Donc bon, il y a encore quelques petits défauts. Vous avez pu voir que je me suis téléporté pour lui casser la nuque. C'est légèrement abusé, mais bon. C'est pas grave. Après, quand vous placez un coup de pied, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des joueurs qui sont assez chiants, qui vont venir vers vous en courant comme des dingues et qui vont placer un coup de pied en pleine gueule. Ce qui est chiant, c'est que le coup de pied vous one-shot quoi. Le coup de pied ou le brisage de nuque, c'est normal que ça vous one-shot, mais le coup de pied vous one-shot. Alors, vous avez pu voir que les cartes sont quand même super grandes. Et encore, celle-là, c'est pas la plus grande du jeu. Les cartes sont super grandes. Donc c'est pour ça qu'ils ont placé des grunts. Parce que on ne joue que 6 contre 6. Et si il y aurait que 6 joueurs sur la carte, vous passeriez votre temps à vous chercher. Et ce qui n'est pas super agréable. Donc les grunts, ça vous permet de vous amuser entre temps. Et pour les joueurs qui n'ont pas un niveau extraordinaire, je veux même dire par là qui ont un niveau faible, les grunts sont assez sympathiques car ils vont vous permettre de vous faire plaisir en faisant du kill. Parce que c'est vrai que quand vous tombez que sur des joueurs qui ont un meilleur niveau que vous et qui à chaque fois que vous allez faire un face à face contre eux vous allez le perdre, c'est assez chiant. C'est les Call of Duty, tout ça. C'est vrai que quand vous avez quand il y a des joueurs qui ont des niveaux beaucoup plus élevés que vous, ils vous défoncent en 2-2 et ça peut vous énerver vite. Alors que là vous avez toujours un grunt et ça fait plaisir. Voilà, on va dire que c'est pour les joueurs, surtout les joueurs qui n'ont pas beaucoup de niveau. Après, je vous rassure, pour l'instant les grunts sont très mauvais. Mais il y a une rumeur qui dit que les grunts vont s'améliorer. Car ils vont utiliser le même modèle que pour Forza. C'est-à-dire l'intelligence artificielle dans les nuages, ce qu'ils appellent je sais plus comment. Pour
en fait s'inspirer de comment les joueurs jouent pour faire que les grunts jouent comme les joueurs, donc deviennent de plus en plus forts. Donc on va, au bout d'un moment, on verra des grunts camper, des grunts courir à l'arrache et venir mettre des chassés aux gens. Ça risque d'être plutôt drôle. Hop. Et quand les grunts se croisent, ils se battent entre eux. Et ça, je trouve ça assez sympa parce que vous avez pu voir que voilà, ils se tapaient tous les deux. Moi, je suis arrivé, j'en ai tué un. Et ça m'a permis, moi personnellement, de rien, pas de faire de points ni rien, mais de garder un de mes grunts en vie. Après, donc, vous avez des grunts genre humains et d'autres genre robotiques, c'est ce qu'ils appellent des spectres. Et les spectres sont en fait des machines que vous pouvez détourner, vous pouvez les pirater. Donc ça c'est plutôt sympa de pirater un grunt. Parce qu'après, moi j'en ai piraté 7, ils me suivaient tous. Et j'ai trouvé ça assez drôle d'avoir une armée derrière moi qui me permettait... en fait, ils me défendaient, ils me protégeaient le cul. Alors après, dans ce jeu-là, maintenant vous avez des capacités. Alors les capacités c'est quoi? Celle que j'ai mis moi, c'est celle de courir plus vite. Donc quand je l'active, je fais des pointes de vitesse. Il y en a une autre qui vous permet d'être invisible, comme vous avez pu voir la dernière personne que j'ai tuée. Et vous avez aussi le dernier que je trouve le plus abusé. C'est la capacité de voir à travers les murs. Donc ça, ils auraient pas dû la mettre parce que voilà, les mecs qui utilisent cette capacité utilisent généralement des armes cheatées. Donc les armes cheatées dans le jeu, bien sûr, il y en a. Alors vous avez le shotgun, parce que le fusil à pompe, les trois quarts du temps, soit il vous one shot ou soit avec 2 balles, bah il vous a, et d'assez loin. Vous avez l'arme la plus cheatée du jeu qui s'appelle le Smart Pistol. C'est une arme en fait où si vous visez, c'est vous qui visez, et si vous visez pas, ça fait un grand carré, et si un ennemi passe dans ce carré là, vous avez plus qu'à tirer, ça lui met un headshot. Une petite arme pour newbie? Je dirais que c'est une petite arme pour newbie, mais bon, c'est pas grave quoi, ça met du piment au jeu. Après, quand un mec vous a niqué avec ça et que vous avez réussi à lui redonner l'appareil juste après, je vous jure que c'est jouissif. Hop là, allez, un petit coup de pied au cul et il meurt. Ils sont pas très solides. Si, une dernière arme cheatée. Alors cette dernière arme cheatée, c'est le dernier sniper qu'on déverrouille. Parce qu'il vous one shot. Après, je le mets pas non plus totalement dans les armes cheatées parce que si vous savez pas vous en servir, si vous campez pas et vous êtes mobile et vous savez pas vous en servir, franchement, c'est super dur de jouer avec. J'ai joué avec et c'est super dur de jouer avec. Ensuite, en nombre, c'est vrai que le petit défaut du jeu pour moi, c'est le nombre d'armes. On n'a pas assez d'armes dans le jeu là. Ce que je veux dire par pas assez d'armes, c'est que, voilà, je vous explique. Il y a 2 mitraillettes, donc celle que j'ai plus une autre. Il y a une nettoyeuse de spray, une carabine, donc c'est un fusil d'assaut, 2 snipers et la petite arme cheatée, le Smart Pistol. À part ça, il n'y a aucune autre arme. Donc on espère que des armes vont arriver dans de prochains DLC, ce qui serait plutôt sympa. Parce que là, c'est vrai que tout le monde a les mêmes armes et c'est pas top. Mais bon, après, c'est pas ça qui fait non plus le jeu. Hein. Ensuite, le jeu, alors j'ai entendu des gens dire que le jeu n'était pas beau. Est-ce qu'il est vraiment moins beau qu'un Call of Duty ou qu'un Battlefield? Je dirais pas ça. Honnêtement, pour moi, au niveau de la beauté, il vaut Call of Duty ou Battlefield. Après, on est sur Next Gen, on est sur Xbox One. En même temps, on est qu'au début de la console, donc oui, il leur faut le temps de se roder avec la console. Il faut laisser le temps aux choses. Je pense que plus tard, les jeux deviendront plus beaux. Mais là, voilà, il va falloir attendre.
Donc vous avez vu mon petit défi là. Ça c'est le premier d'une longue série, j'espère, qui seront beaucoup plus drôles à faire. Donc les prochains défis, à mon avis, vont vous faire rire. Parce que j'ai 2-3 idées, il faut que je les mette au point, mais si je les fais, ça risque d'être plutôt douloureux pour moi et plutôt rigolo pour vous. Ensuite, j'ai pas été mauvais quand même sur cette partie, vu que je jouais copier. Bon, là je remeurs, mais bon. Donc, comme je disais, je vais faire d'autres défis. Beaucoup plus drôles. Hop. Des spectres. J'aurais pu en pirater un quand même, pour vous montrer, mais je me suis dit que si j'utilisais un spectre et qu'il utilisait son arme, c'était comme si j'avais utilisé mon arme. Donc là je vais utiliser mon titan, parce que c'est la fin, on a gagné. Et pendant les épilogues, en fait, si vous gagnez, faut empêcher les gens de partir, et si vous perdez, bah faut que vous partiez. C'est tout con. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous demanderai, si elle vous a plu, pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, un petit pouce rouge si elle vous a pas plu, un commentaire pour me dire ce qui va pas ou ce qui va. Et voilà, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et je vous laisse mon adresse Twitter pour me contacter si vous avez envie. Et je vous remercie.